Bonjour, bonsoir chers internautes. Nous voici dans notre énième numéro de Evidence TV. Comme vous le savez, notre émission, ça suit deux thèmes. Il y a les thèmes consacrés à la parole de Dieu, mais aussi il y a les thèmes politiques. Et vu que ces derniers temps, la situation est gravissime au niveau de la RDC concernant la politique, voilà pourquoi nous faisons suivre assez de numéros rien que sur la politique. Donc le numéro d'aujourd'hui aussi, il est politique, compte tenu de ce qui se passe, de la situation gravissime au pays. Et moi, j'ai fait l'analyse de la situation telle qu'elle est et je me suis posé la question, est-ce que c'est une naïveté de la part de Tshisekedi, ou c'est une erreur d'appréciation, ou encore c'est la complicité compte tenu de tout ce qui se passe. Alors, je vais pouvoir vous étayer tous ces problèmes qui sont passés sous mon analyse pour pouvoir arriver à cette question. Je vais parler de l'armée, je vais parler de la politique, de la justice, de la France, du Rwanda, du finance et de l'UDPS. Alors, parlons de l'armée. Il y a aujourd'hui un peu plus de 20 ans depuis que l'infiltration a commencé dans l'armée congolaise. Parce que, souvenez-vous, ces gens sont venus avec Mouzé Laurent-Désiré Kabila. Et quand Mouzé les a demandé de quitter le Congo, ce n'est pas tout le monde qui avait quitté. Certains sont restés, comme dans la politique de Tutsi, ils sont forts à l'infiltration. C'est ça qui fait leur force. Vous remarquerez que chaque fois, avant que les troupes arrivent, il y a déjà des infiltrés qui se trouvent déjà dans la cité à conquérir. Donc ce sont déjà très forts en infiltration, comme des sorciers. Donc ils sont là, ils vous infiltrent spirituellement, les cas des sorciers, et vous remarquerez que tout ce que vous faites, ça échoue. Pourquoi? Parce qu'ils savent. Ils savent ce que vous êtes en train d'entreprendre parce qu'ils vous ont infiltré spirituellement par des méthodes qui sont les leurs. C'est ce que font les Rwandais. Donc, au temps des musées, ce n'étaient pas tous les Rwandais qui ont quitté la RDC. Certains sont restés dans son sillage. Et voilà, ceux qui sont restés là, c'est ceux-là même qui ont préparé son assassinat. Vous savez que l'assassinat de Mouzé, ce n'était pas des civils qui ont entrepris cela, c'était des militaires. Et des militaires maison. Ce n'étaient pas des militaires qui sont venus de quelque part et sont entrés jusqu'au palais et tuer le président. Mais c'était un plan organisé au sein même de l'armée congolaise
et jusqu'à liquider le président de la République, Mouzé Laurent Désiré Kabila. Et voilà donc, l'infiltration avait déjà commencé dès ce temps-là et ça continuait avec Joseph jusqu'à l'arrivée de Félix. Et Félix devrait savoir tout ça. Il devrait savoir, bien avant même qu'il soit président de la République, il était déjà un politicien. Il savait déjà analyser les choses. Il savait donc que l'armée congolaise était déjà infiltrée et quand il est devenu président, il devrait en savoir davantage encore. Et comment il s'était préparé? Qu'est-ce qu'il a fait pour pouvoir combattre l'infiltration? C'est ça le problème. C'est ça le problème. Cette infiltration, nous pouvons les remarquer dans bien tant de choses. Dans bien tant de choses. Vous remarquerez par exemple que au sein de l'armée, plus de 20 ans, jusqu'avant l'arrivée de Tshisekedi, il ne se faisait plus de recrutement pour rajeunir l'armée ou bien pour rendre l'effectif de l'armée costaud. Ça ne se faisait pas. Et c'était sciemment. C'était sciemment qu'on n'a pas voulu recruter au sein de la nation congolaise, recruter de troupes de pères et de mères, parce qu'ils savaient que l'armée sera renflouée des éléments qui viendront d'ailleurs, du Rwanda, d'Ouganda et consorts. Voilà pourquoi ils ne voulaient pas recruter. Et aussi, vous verrez que il y avait donc plusieurs tentatives de coup d'État contre Tshisekedi. Plusieurs tentatives de coup d'État contre Tshisekedi. Plusieurs tentatives d'assassinat contre le président de la République. Tout ça sont des preuves de l'infiltration. C'est les preuves de l'infiltration. Aussi, vous remarquerez que des Wazalendo qui combattent pour leur terre avec beaucoup de patriotisme. Mais vous remarquerez que ceux-là qui ont la charge de logistique, sciemment ne voulaient pas ravitailler les Wazalendo. À plusieurs moments, les Wazalendo manquaient d'approvisionnement. Et cela entraînait qu'ils laissent des cités qu'ils conquérissaient. Voyez-vous, tout ça, ce sont des preuves de, disons, d'infiltration. Ce sont des généraux complices, des généraux venus par infiltration et qui sabotaient donc l'œuvre de l'armée, qui ne voulaient pas que l'armée puisse travailler convenablement. Voilà. Et l'infiltration des éléments extérieurs aussi avait entraîné des détournements des soldes et des rations des militaires au front. Alors, toutes ces choses, les refus de combattre sur le terrain, vous remarquerez qu'à tout moment, les militaires FARDC n'ont jamais combattu. N'ont jamais combattu. Et
Moi, je me demandais, des fois, vous remarquerez que les Wazalendo conquérissent des cités, mais quand ils laissent ces cités entre les mains de la FARDC, et vous verrez que ces Rwandais viennent et les reprennent de la main de la FARDC. Donc, c'était visible, c'était clair que l'armée ne voulait pas combattre. Et aujourd'hui, ça se voit clairement. La chute libre des villes, des grandes villes, sans combat, ça se voit clairement. Alors, la question qu'on se pose, le président Félix Tshisekedi, voyant tout ça, depuis qu'il est au pouvoir, qu'est-ce qu'il a entrepris pour combattre l'infiltration? Qu'est-ce qu'il a entrepris comme remède face à l'infiltration? C'est ça la grande question. Est-ce que cette situation-là, c'est l'erreur d'appréciation qui puisse nous amener dans ce débâcle ici, ou bien que c'est seulement la naïveté, ou que le président est complice? C'est ça la question dont je me pose. Est-ce que c'est simplement la naïveté du président qui puisse nous amener dans ce débâcle ici, ou que le président faisait des erreurs d'appréciation de situation, ou en gros il est complice? C'est ça le problème. Alors, à mon sens, s'il était vraiment sérieusement averti, sérieusement sage, qu'est-ce qu'il pouvait faire? Et même aujourd'hui là, on se demande qu'est-ce qu'il fait. À ce moment ici, il devrait prendre des mesures draconiennes. Il devrait prendre des mesures très capitales. Entre autres mesures, le président devrait procéder à un recrutement, à un grand recrutement. Le président devrait procéder à un très large recrutement de forces nouvelles, de nouvelles troupes. Vous voyez, quand il a fait sa propagande pour les élections, c'était toute une machine. Il est allé partout, au fin fond du pays. Et combien il a perdu comme argent? Toutes ces logistiques déployées. Mais maintenant, là, c'est ce qu'il faut faire. Il faut aller au fin fond du pays, entrer dans toutes les provinces et recruter jusqu'à avoir un nombre important, même en termes de millions de troupes, parce que la guerre est immense. La guerre, elle est grande. Alors, il faut avoir un effectif solide, vraiment solide. Mais là, ce qu'on voit sur le terrain, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Il n'y a que Jean-Pierre Bemba qui se démène. Et est-ce qu'on saura avoir un nombre de recrutements, un nombre de recrues, vraiment ce qu'on veut? C'est ça la question. C'est ça la question. Et aussi, le travail que Bemba avait commencé pour pouvoir extirper les éléments venus d'ailleurs.
les éléments infiltrés dans l'armée, parce que Bemba avait entrepris cela, pouvoir étudier dossier par dossier, surtout de ceux qui sont à la commande de l'armée. Mais, excusez-moi, qui avait arrêté cette entreprise que Bemba avait commencé? Ce travail que Bemba avait commencé pour pouvoir identifier le background de chaque général, de chaque officier de l'armée. Ce travail-là, ça a été coupé. Et voilà pourquoi on n'a pu rien faire pour pouvoir extirper ces gens-là. Et qui avait arrêté Bemba de faire ce travail-là? Aujourd'hui, c'est ce qu'il faut faire. Il faut reprendre ce travail-là. Il faut reprendre ce travail-là. Et la plus grande chose, c'est que après ce grand recrutement, il faut que nous puissions avoir l'accord militaire avec la Russie pour pouvoir enseigner, pour pouvoir former des nouveaux militaires et pour pouvoir nous approvisionner avec des matériels à la page, des matériels récents pour faire face au matériel que les Français donnent aux Rwandais. Voilà, mais dans tout cela, jusque-là, on ne voit rien. On ne voit rien. Le président ne veut même pas, malgré que le peuple parle, donner la main, tendre la main à la Russie, mais il ne le fait pas. Est-ce que c'est la naïveté simplement, ou que c'est il apprécie mal la situation, ou encore il est complice? C'est ça le problème. C'est ça le problème. Et rien de consistant ne se fait. Rien de consistant ne se fait. Aussi, je pouvais ajouter aussi que toute la commande de l'armée, tous ces généraux traîtres, doivent être remerciés. Ils doivent être mis en retraite. Tous ces nombres-là, nous ne pouvons pas continuer avec ces généraux qui sont en train de trahir la nation. Mais Tshisekedi ne le fait pas. Alors on ne sait pas jusqu'où il nous amène. Jusqu'où il nous amène. C'est ça le problème. Et je voudrais parler de Kamere. Kamere, c'est aussi un espion que les Rwandais ont mis près de Tshisekedi depuis Genève. Quand Tshisekedi s'est retiré, après ce qu'il y a eu comme soi-disant élection du candidat unique de l'opposition, tous ces bobards-là, l'IDPS a décidé que Tshisekedi puisse cavalier seul, en solitaire. Mais voilà, on a vu Kamere embarqué. Il vient en ami, or c'était un espion. Chose que Tshisekedi n'a pas compris. Mais que nous autres avions déjà compris dès ce moment-là. Et voilà, dans la scène, Kamere a détourné autant de millions. Il avait détourné autant de millions, ce monsieur-là. Mais Tshisekedi le défendait toujours, malgré ce qu'il a fait là. Tshisekedi le défendait toujours. Il a été arrêté.
Mais par après, ce sont ses collaborateurs, ceux-là qui ont envoyé espionner Tshisekedi. Ce sont ceux-là qui ont allé le voir à la prison. Le PPRD est allé voir Kamer à la prison. Aussi les prêtres Ambongo et son acolyte là, Chole. Ce sont des gens qui travaillent pour le Rwanda. Et ils sont allés voir Kamer en prison pour discuter comment lui faire tirer de cet endroit-là. Voilà. Tout ça, Tshisekedi ne comprenait pas. Et ils ont entrepris de voir tel juge et jusqu'à ce que Kamerhe avait été innocenté. Ce n'était pas de la manière logique, normale, non. C'est parce que ils ont aussi leurs éléments dans la justice du pays. Ce sont ces éléments-là qui ont travaillé pour faire sortir Kamerhe de là où il était. Et le président n'avait toujours pas compris que Kamerhe était des mèches avec des Ambongo, Chole et PPRD. Voilà. Et aujourd'hui là, le président lui a hissé jusqu'au niveau de président de l'Assemblée nationale. Nous, on a décrié, on avait refusé. Mais Tshisekedi, on ne sait pas ce jugement, comment il apprécie des choses. Et voilà là, c'est Kamerhe qui nous complique. C'est vraiment Kamerhe qui nous complique parce que dans ces parlements réunis en congrès spécialement pour statuer sur la situation de la guerre, nous, on attendait de lui et de Sama, on attendait d'eux qu'ils donnent le feu vert au président, qu'ils donnent le feu vert au président, qu'ils puissent tendre le main aux forces étrangères qui nous viennent au secours. Parce que le Rwanda a beaucoup, le Rwanda est dans une alliance des armées pour pouvoir nous envahir. Le Rwanda est avec l'Ouganda, il est avec le Kenya, la Somalie, l'Éthiopie, la France même. Le Kenya a des armées derrière lui, a toute une force derrière lui. Mais nous n'avons rien, si ce n'est les Burundi. L'Afrique du Sud ne combat pas. L'Afrique du Sud ne combat pas. C'est seulement les Burundi qui combattent. Nous n'avons que comme alliés rien que les Burundi. Alors, c'est ce Parlement réuni en congrès, c'est ce Parlement qui devrait donner le feu vert au président Tshisekedi de déclarer l'état de guerre et de solliciter des alliés qui puissent nous aider. Mais voilà, ce Kamerhe-là, il s'est montré maintenant clairement à qui il travaillait. Il était engagé par qui? Et il nous envoie aux négociations. Négociations, ça suppose que vous puissiez rentrer, respecter les accords qui vont amener à la scission de notre pays. Les accords qui vont amener à la balkanisation, à ce qu'une partie de nos terres soit donnée au Rwanda, à l'Ouganda, ainsi de suite. Voilà là où nous en sommes. Et tout ça parce que le président, nous ne savons pas, et c'est par naïveté, et c'est par erreur d'appréciation, ou c'est par ce que lui-même est complice, on ne sait pas. Ce sont là des questions que nous, on se pose. Voilà là, nous
il nous a amenés. Et maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il doit devoir proclamer l'état d'exception. Le président Tshisekedi, à ce moment ici, doit devoir proclamer l'état d'exception, l'état martial, l'état d'urgence, pour qu'il puisse prendre tous les pouvoirs, dissoudre ce parlement et prendre tous les pouvoirs et avoir la liberté de levier, pouvoir piloter tout seul maintenant. Et chose qu'il ne fait pas. Nous ne savons pas, il attend quoi? Les villes sont en train de chuter, des provinces sont en train de chuter. Il attend quoi pour déclarer l'état d'exception et pouvoir maintenant prendre des décisions seul? On ne sait pas, il attend quoi? Quelle naïveté! Comment il n'arrive pas à apprécier des choses comme ça? Est-ce qu'il est complice? On revient toujours avec ces questions. Il y a aussi la justice. La justice aussi, qu'il a toujours décrié, lui, il croit que c'est seulement un fait anodin. Ce n'est pas anodin. La justice, il y a des éléments de la justice qui sont complices. Certaines choses ne marchent pas dans la justice parce qu'il y a des gens complices. Et je crois, l'ancien président quoi ça, la justice, M. Luamba, Papa Luamba, lui avait dit ça. Je crois que Papa Luamba, M. Luamba, lui avait étalé des choses quand il lui a amené en Belgique, en catimini, par son avion, l'avion présidentiel. Il a fait fuir Papa Luamba parce que sa vie était en danger. C'est là qu'il lui a dit des choses. C'est que Kabila avait planifié au sein de la justice. Mais qu'est-ce que Tshisekedi a fait pour réparer toutes ces choses au niveau de la justice? Rien du tout. Rien du tout. Quand on voit un Katumbi qui prépare des aéronefs pour les M23 et il n'y a aucun mandat d'arrêt international contre lui, quand on voit un Kabila, les maîtres de l'AFC, il n'y a aucun mandat d'arrêt international contre lui, même pas un jugement à contumace, et son parti même fonctionne, son parti fonctionne. Imaginez-vous, est-ce que si c'était Kabila au pouvoir et que l'IDPS avait une milice armée, est-ce que l'IDPS allait fonctionner dans la capitale, dans le pays? Non. Elle allait être carrément supprimée. Mais là, on voit le PPRD fonctionne tranquillement et même ces animateurs, ces leaders passent et nous disent, le cas de Ferdinand Kambere qui dit que si vous voulez que la guerre s'arrête, vous devrez coopérer avec Kabila. Donc ils savent clairement, ils le disent clairement et on ne leur fait rien du tout. Si la justice était la vraie justice, de tels gens devaient comparaître devant la barre. Devant la barre. Mais, voilà, la justice n'est pas avec nous. Et vous allez voir les enfants des Sphinx. Les enfants des Sphinx ont été condamnés à mort. Je parle de la force du progrès, condamnés à mort. Qu'est-ce qu'ils ont fait, ces enfants-là? Qu'est-ce qu'ils ont fait?
ils n'ont pas causé mort d'homme. La personne qui les a accusés, la femme de Kabila, Jeannette Kabila, non, c'est Olive Lembe. Est-ce qu'on a tapé sur Olive Lembe? Est-ce qu'on a touché au corps d'Olive Lembe? Pas du tout. Pas du tout. Rien ne lui est arrivé. Rien du tout, rien. Mais comment aller jusqu'à infliger la peine capitale aux enfants de Sphinx? Et Tshisekedi de là, il regarde, il laisse comme ça. Ça là, on ne comprend pas. Ça décourage. Ça décourage. Oh mon Dieu. Voilà donc, la justice n'est pas avec nous. Et Tshisekedi laisse aller les choses comme ça. On ne comprend plus rien. Plus rien. On ne comprend plus rien. Et si je peux parler de Rwanda, le Rwanda, comme je vous ai dit là, le Rwanda a toute une alliance de forces derrière lui pour pouvoir envahir le Congo. Comme j'avais cité là, il y a l'Ouganda, il y a le Kenya, la Somalie, l'Éthiopie, la France, le Sud-Soudan. Tous ces pays-là sont derrière le Rwanda et ont contribué avec des contingents militaires, avec des matériels de nouvelles générations qui viennent de la France. Tout ça. Et devant une armée qui est la nôtre, une armée qui ne veut même pas se battre, déjà infiltrée, avec plein d'espions à l'intérieur. Vous voyez que ça ne va pas marcher. Et dans tout ça, qu'est-ce que Tshisekedi fait? Rien du tout. Rien. Il se contente de se promener avec des papiers, aller lire des papiers ça et là. Les sanctions là, qu'est-ce que ça va faire? Ça ne va rien changer. Ce que Kagame dit, c'est vrai, les sanctions là ne vont rien changer. Au lieu de chercher les forces, une alliance de forces pour pouvoir donc engager un vrai combat, une vraie guerre, non. Il est dans la distraction de papiers, de chercher des discours pour aller chercher des sanctions, tout ça. Qu'est-ce que ça va apporter? On ne comprend pas. Il est complice ou c'est une erreur d'appréciation? Quelle naïveté, on ne comprend rien. On ne comprend rien. Les Rwandais qui nous agressent, mais il est très déterminé. C'est le Rwanda qui a toujours attaqué, depuis toujours, c'est le Rwanda qui attaque ça et là. Et le Congo ne fait que défendre, ne fait que défendre. Quand il y a la calmie, le Congo aussi se tait. Quand ils attaquent, ils essayent un peu de se défendre, rien qu'avec les Ouazalais, pas même l'armée nationale. Maintenant, on ne comprend plus rien avec ce Tshisekedi d'ici, on ne comprend plus rien. On ne comprend plus rien. Tout ce que nous voulons pour sauver le Congo, c'est nous joindre à la Russie. Il doit l'écouter une bonne fois pour toutes. Et nous voulons que la Russie vienne à notre secours, puisque derrière le Rwanda, il y a la France. Personne ne les... Ça, ce n'est plus... C'est un secret de polichinelle, comme on dit. La France est derrière le Rwanda. Alors, il nous faut aussi un allié de taille. Donc, la Russie, pour pouvoir combattre ces Français. Et la France, là, la France,
Normalement, Tshisekedi devrait couper toute relation avec la France. Mais c'est regrettable. Il ne fait rien. Il ne fait rien. Jusqu'à aujourd'hui, nous ne savons même pas. Est-ce qu'on est dans la francophonie, tout ça? On ne devrait même plus être dans la francophonie. On ne devrait plus être dans la francophonie. On devrait couper toute relation avec la France. Donc voilà. Dans tout ça, on ne sait pas, le président est très distrait. Très distrait. Il ne prend pas des décisions qu'il faut. À ce moment ici, il faut des grandes décisions, mais lui ne prend pas. On ne sait pas. On se pose la question, est-ce que c'est simplement la naïveté, qu'on les mette dans la naïveté simple, ou que c'est, il apprécie tellement les choses, ou encore il est vraiment complice. Voilà les questions qu'on se pose. Au niveau des finances, on ne surveille même pas les finances. Tous ces gens que le Rwanda achète là, si on surveillait bien les finances, peut-être on allait voir les circuits de l'argent, comment des comptes bougent ça et là, parce que le Rwanda est en train d'acheter des officiers pour qu'ils ne se battent pas. Il y a des infiltrés, mais il y a aussi des officiers que le Rwanda achète. S'il sait que tel est dans tel poste et il faut passer par là, on l'appelle et on l'achète. Mais nous, on ne sait même pas contrôler les mouvements, le flux d'argent, tout ça. Vous voyez? Et ce qui est grave, c'est que le président ne comprend pas, c'est que l'IDPS, parti cher au Sphinx, les partis pour lesquels le Sphinx a donné plus de la moitié de sa vie pour bâtir ces partis-là, ça va s'effacer de mémoire des Congolais. Une fois que ces pouvoirs chutent, et ça chute définitivement avec l'IDPS, ça va s'effacer. Et si ces Rwandais prennent le pouvoir au Congo, ils vont interdire l'IDPS de fonctionner. Lui n'arrive pas à interdire les PPRD malgré que Kabila est le maître des AFC. C'est Kabila qui mène la guerre au Congo avec le Rwanda, tout ça. Il ne sait même pas interdire le fonctionnement des PPRD. Mais l'IDPS sera interdit dès que ces Rwandais prennent le pouvoir au Congo. Chose que lui ne comprend pas. Voilà, fidèles internautes, les réflexions que j'avais à partager avec vous. Nous ne savons pas, est-ce que notre président, il est dans une distraction, vraiment dans une distraction. Il est dans... Donc, comme je me pose la question là, est-ce que c'est seulement par appréciation qu'il fait ces choses-là, ou bien qu'il est complice, ou comment, on ne sait pas. Voilà donc à tout et chacun de pouvoir réfléchir. Et ce que je veux, c'est que nous puissions hausser nos voix, qu'ils attendent, nous puissions hausser les voix. C'est lui qui a les leviers de commande. Les gens de l'IDPS qui haranguent ça et là ne savent pas condamner le président. Ils sont là en fanatique. Or, en faisant ce fanatisme aveugle, ça nous amène dans la fosse. Ça nous amène au trou. Et on risque de voir les pouvoirs, les régimes disparaître comme ça. Et je ne sais même pas comment ils vont fuir, parce que de l'autre côté du fleuve, c'est toujours les Rwandais. Au Congo, Brazza, là-bas, c'est toujours les Rwandais.
Alors je ne sais pas si ces gens entrés, comment ils feront, eux, ceux-là qui haranguent un fanatisme pour Tshisekedi. Nous aussi, nous sommes de l'IDPS. Nous sommes de l'IDPS. Nous sommes des radicaux même. Nous sommes des radicaux même. Mais quand les choses se voient, il faut les dire telles qu'elles sont. Il faut dire des choses telles qu'elles sont pour que tout et chacun puisse porter sa croix. Il est très important que le président puisse changer de fusil d'épaule, puisse prendre les choses en main, puisse se ressaisir. Il est très important. Avant que ce Parlement lui combatte, parce qu'il suffit que le Parlement puisse lui chercher à les démettre. C'est possible, c'est faisable. Alors il faudrait que lui puisse prendre les choses en main, en avance, qu'il soit en avance. Il faudrait que lui soit en avance, qu'il ne soit pas surpris par des gens comme des caméras. Et vous avez entendu des Ambongo dire que nous sommes en train de préparer le président à quitter par la grande porte. Ça se dit clairement. Et ils ne sont pas inquiétés de la bouche des Cholés que nous voulons que le président puisse sortir par la grande porte. Donc il déclare la fin du régime. Le président est encore là, mais Cholé déclare la fin du régime. Et il n'est pas inquiété. Il y a des choses qui se passent au Congo là, mais les gens sont distraits. Hein? Les gens sont distraits. Voilà. Donc là, je voudrais donc interpeller tout et chacun, surtout dans l'IDPS, que nous sommes en train de dormir et on risque d'être surpris. Le président doit déclarer l'état d'exception, qu'il prenne tous les pouvoirs en main, qu'il déclare l'état de guerre, qu'il cherche des alliés et qu'il tende la main à la Russie, que la Russie vienne nous organiser l'armée, même pendant 10-15 ans, que la Russie puisse organiser l'armée du Congo, la Russie puisse nous donner les équipements de guerre comme il se doit, et que nous puissions faire la vraie guerre. Il ne faudrait pas que les villes continuent à tomber comme ça. La chute n'est pas loin. La chute n'est pas loin. Qu'il soit très conscient. La chute n'est pas loin. Voilà, fidèles internautes, je vous remercie de votre attention. Donc, à nous revoir prochainement pour au prochain numéro. Bye bye.